Attends, je teste le son, ça va là? Ouais, ça va. Faut que je m'habitue vu que je veux lancer mon podcast aussi. Ah, tu te rappelles, on en a parlé il y Ouais. a... Putain, c'était il y a quand longtemps. Ouais, tu vois, je t'ai dit, Charlie, j'ai toujours voulu lancer un podcast. Ouais. Genre, je en ai parlé depuis, mais là, c'est bon, Ouais. genre, j'ai un Carrément. concept, j'ai fait une présentation, Cool. etc. Genre, c'est autour du DJing, tu vois. Genre, je Ah, vais faire trop un truc bien. vraiment autour du DJing. Et là, je suis en train de lancer ça avec une photo qui s'appelle, je sais pas si tu vois, c'est Keifo. Non. C'est une DJ. Et on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de podcast sur le DJing en France, en fait. Mais c'est trop bien. Ou alors, pas à ma connaissance, mais j'ai fouillé, j'en trouve pas. Et Ouais. même à l'international, même chez les anglophones, il y en a pas. Genre, il y en a quelques-uns, mais c'est mal fait. Et il y en a pas trop. Et du coup, on voulait se faire un petit truc. Je disais à Charlie que moi, je cherchais un studio genre archi convivial. Mhm. Parce qu'en fait, on veut un format vidéo. Tu vois. On Ok. veut poster sur YouTube, on veut Ouais. un format vidéo. Et ça, c'est parfait. Genre, c'est pile ce que je veux, tu vois. T'as vu, c'est archi C'est confort et cosy, tout, tu vois. C'est cosy de Moi, fou. je kiffe. C'est ce que je lui ai dit direct quand j'ai visité le studio. Ouais. Punaise. Les gars, il n'y a que des exclus dans le Bluecast. Ça a commencé sur les chapeaux de roue. J'ai même pas pu dire bonsoir à tous. Mais bonsoir à tous et bienvenue dans le Bluecast, les copains. Aujourd'hui, on se retrouve avec Jarold. Comment Bonsoir, tu vas? bonsoir. Ça va Je- très bien, toi. Ça va bien, merci. Franchement, je sais même pas, les gars, je sais même pas comment vous présenter Jarold parce que ce mec fait tout. Genre, il fait de la photo, de la mode, du DJing. Maintenant, je pense que ça va être un des Ouais. principaux sujets dont Ouais. on va parler. Et je sais pas, il fait trop de trucs en fait. Genre, Même moi, je sais plus ce que je fais. Genre, Ouais, non, mais tout à l'heure, c'est- Charlie me demandait ce que je faisais. Et j'ai dit, mec, trop de choses. Et en fait, genre, cette question, elle commence ouais, à me casser la tête. Parce qu'à chaque fois, je sais Ouais. pas quoi dire. Genre, bah, en vrai, trop de choses. on va juste dire que t'es un artiste. Ouais, Ouais. j'aime bien cette définition. Ouais, j'aime bien aussi. Et les gars, autre chose de très important, c'est que aujourd'hui, c'est la première fois qu'on tourne le Bluecast en studio. Parce que maintenant, le Bluecast, il va avoir lieu en studio au DMT. Charlie, DMT ou DMT? DMT, hein. Au DMT Trop studio. relou, trop relou. DMT, DMT, yeah. Trop relou, trop relou. Mais du coup, on est au DMT Studio et grand merci à Charlie d'accueillir le Bluecast au DMT Studio. Big Charlie. Merci Charlie, merci You Big welcome. Charlie. J'applaudis carrément. Applaudissez, hein. Voilà, les gens vont applaudir avec nous. Non, en vrai, c'est un grand step, donc il faut le dire. C'est cool, ça fait C'est lourd, super je suis fier de plaisir. toi, ça fait plaisir. Merci, ça fait plaisir, mon on ref, voit ça ton fait évolution et plaisir, tout, c'est Ça cool. fait plaisir, mon ref, mais aujourd'hui, on est là pour parler de temps. J'aime pas ça. Alors, non, déjà, il faut absolument qu'on parle d'un truc avant toute chose. Et je sais qu'on en reparle à chaque fois qu'on se voit. Mais là, je Non, pense qu'il pas faut- ça. mais là- Non. Mais là, il faut qu'on Vas-y, en vas-y, tu parle. veux me lancer sur ça là? Vas-y, ok, vas-y. Il faut Je suis qu'on prêt. en parle Je suis prêt. dans le podcast. La Si tu veux, façon... même je le dis. Mais... Non, mais la façon dont Jarold et moi, on s'est rencontrés... Alors moi, j'habitais à Londres. Lui, t'habitais à Paris déjà. Paris, ouais. T'habitais à Paris. Et un jour, j'ai vu le tweet d'un mec qui a dit Asap Ferg est meilleur qu'Asap Rocky. Ouais. Du coup, je me suis embrouillée avec lui sous son tweet et après, on s'est follow. Ça n'a Ouais. aucun sens. Et à chaque fois qu'on s'est vu, on en a rediscuté, on en a redébattu. Et j'ai toujours pas changé. C'était il y a peut-être 3 ans, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'était il y a 3 ans. C'était avant le Covid. Ou pendant, Pendant le le Covid. Covid. Ouais, c'était pendant le Covid. Donc, il y Pendant a le 3 ans. Covid. Et ma position, elle a pas bougé. Mais tu Ma sais que position n'a pas bougé je non débattais plus. de ça aussi il y a 2 semaines, un truc comme ça, à l'expo de 73 shots. Ouais. Je débattais de ça avec des potes. Il y en a qui étaient d'accord, d'autres qui étaient pas d'accord. Mais je maintiens. Ok. Je maintiens. Eh ben, on sera jamais d'accord. Et c'est Proki n'est même pas le meilleur rappeur de sa maison. Voilà. Ah, c'est trop dommage. C'est trop dommage. Non, mais respect Vraiment, quand même. c'est trop dommage. Respect quand même, mon gars. C'est dommage. Respect quand même. En tout cas, donnez-nous votre avis vite fait sur qui est le meilleur entre Ferg et Rocky. Tu devrais faire un hashtag pour que les gens ils puissent réagir. Genre, un truc comme Ah ça. ouais. C'est pas bête ça. On va appeler le... Genre, hashtag Bluecast. Ouais, c'est tout en fait. Il n'y a pas besoin Ouais. de chercher midi à 14h. C'est bien, hashtag Bluecast. Mm. C'est bien. J'aime bien. Bon,
on va rentrer dans le vif du sujet. Jarol, déjà, j'ai pas préparé le podcast parce que je me suis dit que ça viendrait super naturellement, surtout qu'on s'est pas vu depuis longtemps. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, en fait, j'ai juste envie de te dire, gros, qu'est-ce qui s'est passé entre la dernière fois où on s'est vu, je sais plus quand c'était. Je crois que c'était à ton atelier, si je dis pas de bêtises. Attends, non, c'est pas possible. Ou c'était un peu après. Je sais pas, on sait pas. Non, t'es venu me voir mixer. Ah oui, je suis venu me voir mixer au Isa Pigalle, je crois. Exactement, je suis venue te voir mixer. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où t'étais plus dans la mode, etc. Je crois que quand on s'était vu en janvier dernier, tu me disais déjà que tu voulais mixer, etc. Ouais, j'étais un peu dans les débuts, un peu. C'était quand? C'était en janvier, je crois. Janvier 2020. Non, c'était en... Attends, ça dépend, tu parles de l'atelier ou l'atelier. Du 7? Ok, l'atelier, ouais. Le 7, c'était en novembre. Ouais. Et l'atelier, ouais. Donc c'était il y a 1 an. Ouais. Il y a 1 an, putain. Ça date. Ouais, ça date. Et le temps, il passe trop vite. Ouais, vraiment. Mais du coup, pourquoi à ce moment-là, j'étais vraiment que dans la mode. Ouais, t'étais que dans la mode. Que dans la mode. Switché, non, mais j'étais pas encore DJ. Ouais, t'as switché. Enfin, j'ai l'impression qu'en très peu de temps, en tout cas, t'as mis les gaz et maintenant je te vois, enfin je sais pas, je vois des flyers toutes les semaines, tu vois, où t'es dans des events où tu mixes et tout. Déjà, pourquoi DJ? On va commencer simple, okay, hein, mais pourquoi DJ déjà? Pourquoi DJ? En fait, la raison elle est simple. C'est que, en vrai, moi j'ai toujours été passionné par la musique, mais depuis tout petit, toujours. Ouais. Et il y a peu de gens qui le savent, mais c'est ma plus grande passion dans la vie. Genre, c'est pas la mode, c'est pas la photo, c'est pas. C'est ma plus grande passion, c'est la musique. Et moi, en fait, j'ai été frustré par ça parce qu'en fait, je fais rien dans la musique de base. Je suis pas, tu vois, je sais pas faire de prod. Je sais pas rapper, je sais pas chanter, je sais pas danser, je sais rien faire, genre, en rapport avec la musique. Ouais. J'ai toujours eu un pied, genre, dans l'industrie musicale, dans le sens où bah, je fais de la photo, je travaille avec des artistes, etc. Même avec la mode, etc. Mais c'était pas concret. Et en fait, juste tout simplement une fois, je me suis rendu à une soirée, je dirais pas laquelle, je me suis rendu à une soirée et il y avait un DJ qui mixait, j'ai vraiment pas aimé son set et je me suis dit mais attends, mais c'était une grosse soirée, tu vois. Je me suis dit mais si lui il est là, il fait, pourquoi moi je peux pas faire? Alors que moi j'ai de très bons goûts musicaux. Voilà, tu vois, sans vouloir me vanter, tu vois. Et tu je peux, me suis dit, tu peux. Mais je me suis dit... Même si tu préfères... Bref, mais tu peux quand même. Merci. Et je me suis dit, en vrai, genre, j'ai une assez grosse culture musicale. Faudrait que je m'en serve, parce que je m'en servais pas. Et DJ, c'est vraiment le truc qui te permet de te servir de ta culture musicale, genre, avec le beatmaking aussi. Mais quand t'es DJ, bah, tu dois connaître un nombre incalculable de sons, de genres musicaux, c'est clair. L'histoire de certains genres, etc. Tu vois. Il faut s'adapter à tout en fait. Mais est-ce que tu dirais du coup que... Parce que moi j'ai l'impression que j'ai un peu... Enfin, je me reconnais un peu dans ce que tu dis quand tu dis ouais, je sais pas chanter, je sais pas danser, je sais pas... Parce que moi non plus, tu vois. Et pourtant la musique, c'est ma première passion aussi. Mais du coup, est-ce que tu dirais que la photo et la mode, c'était plus des moyens que tu utilisais pour te rapprocher de la musique ou pas? Peut-être inconsciemment, je sais pas, mais je pense pas vraiment parce que par rapport à la photographie, c'est vrai que je bosse beaucoup dans l'industrie musicale avec la photo, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus parce qu'à terme, j'aimerais me diriger vers la mode par rapport à la photographie. Ok. J'aimerais me diriger vers la mode. Donc non, je pense pas. J'ai juste été toujours frustré et j'acceptais de vivre avec cette frustration en me disant que vas-y, c'est pas grave, je bosserai jamais dans la musique. C'est trop triste. Je me suis dit, vas-y, genre, je rentrerai jamais dans la cabine. Yo, je suis condamné. Et puis je me suis acheté mon premier contrôleur et j'ai kiffé. Et vraiment, quand j'ai fait ma première soirée et j'ai mixé devant un public, j'étais trop content parce qu'en fait, genre, en fait, c'est moi qui les faisais s'amuser, tu vois. Ouais. Et j'aimais trop ça. Et je prenais plus de plaisir au fur et à mesure que je mixais. Je prenais plus de plaisir à faire s'amuser les gens qu'à m'amuser moi-même, tu vois. Et de là, je me suis plus jamais arrêté. Et c'est à un tel point que aujourd'hui, j'arrive plus à aller en soirée. Tu vois, j'arrive plus à aller en soirée parce qu'en fait, ça m'amuse plus. Et je préfère largement mixer et faire en sorte que les gens passent un bon moment, passent une expérience,
plutôt que moi aller en soirée pour aller dans des soirées où c'est pas forcément mes goûts, tu vois. C'est une dinguerie. Tu sais que c'est vraiment une dinguerie ce que tu dis parce que pour le coup, alors moi je suis pas DJ, mais j'ai beaucoup d'amis DJ et d'amis très proches qui sont DJ. Ouais. Et du coup, souvent quand ils ont des soirées ou quoi, je vais aller les prendre en photo, en vidéo, etc. Et du coup, maintenant, j'ai le même sentiment que toi. Genre, j'arrive pas. Ouais. En fait, j'arrive pas à aller en soirée juste pour rien faire. Enfin, j'ai besoin de me sentir utile, ouais, t'as besoin de faire un truc. Et tu vois, ce truc que tu dis là, de donner du plaisir aux gens quand tu mixes, je te comprends tellement. Et encore une fois, je suis pas DJ, mais quand je vois mon pote Yas avec qui j'ai mixé à Londres. T'as mixé avec Yas? Mais j'ai mixé avec Yas à Londres. Ah mais oui, c'est vrai. Mais oh oui. Punaise. Je l'ai rencontré, il est non, gros shout-out à Yas. Gros shout-out. Mais j'ai mixé avec Yas à Londres et j'ai dit mais attends, mais t'es pas le pote d'Elisa Marie? Il m'a dit si, parce qu'on se suit sur les réseaux déjà depuis quelques temps. Et vraiment, il est super cool. Vraiment super cool. J'aime beaucoup sa vibe, j'aime beaucoup sa musique. Non, mais il a une vibe de fou. Et en fait, genre, ça me fait tellement plaisir quand je le vois. Et maintenant, tu sais, je connais un petit peu ces petites transitions et tout qu'il fait. Et ça me fait trop plaisir quand je le vois faire une transition et que d'un seul coup, tu vois, genre, le visage des gens qui changent et qui sont en mode... Ouais, et toi, t'es trop content. T'es trop content. Moi, j'aime trop ce sentiment. Et vraiment, c'est indescriptible. C'est la partie que je préfère le plus dans mon job. C'est le fait de faire voyager les gens, même parfois de leur faire découvrir des sonorités qu'ils connaissaient pas forcément. C'est la meilleure sensation, c'est quand t'as fini ton set et que tu vas voir les gens et que les gens ils sont là en mode yo, c'était trop bien, c'était incroyable, etc. Et ça me rend plus joie à chaque fois, ou qu'on m'envoie des messages sur les réseaux en me disant ouais, c'était vraiment super cool, merci beaucoup. Parce qu'en fait, une soirée ça peut apporter tellement plus que juste une soirée à des gens, parce que tu connais pas la vie des gens. Des fois il y a des gens qui ont besoin de ça. Il y a des gens qui vont peut-être traverser un moment difficile dans leur vie, qui essaient de décompresser en allant en soirée, en allant s'amuser. Si t'es nul, tu vas ruiner leur soirée. Tu vas ruiner leur soirée. Les mecs, ils sont down bad. Ils sont down bad déjà et tu vas ruiner leur soirée. Non. Et du coup, genre, tu peux vraiment genre, illuminer leur, l'espace d'un moment. Leur vie, en fait. Genre, je sais pas si t'as déjà été dans un mood où, vas-y, t'allais pas peut-être... pas forcément très bien et vas-y tes potes ils t'ont traîné dans un event et tout et en fait l'espace d'une soirée, d'une nuit, bah t'es coupé du monde, tu vois. C'est ça. T'es coupé du monde, t'es avec tes amis, tu t'amuses et c'est cool. De ouf. C'est cool. Moi je trouve que genre juste une transition ça peut rendre heureux. Ouais. Une transition bien Après faite. moi je sais pas si c'est parce que justement maintenant j'ai les oreilles, mais c'est vrai que quand il y a des choses que j'entends, je saute au plafond. Mais oui, je saute au plafond, je suis là en mode non. Oh le bâtard, il a pas fait ça. De fou. Et c'est ça aussi qui m'a motivé à être DJ, c'est que j'avais beaucoup ça en tant que personne qui allait en tant que public, tu vois, en tant que visiteur. Et ben ça m'est beaucoup arrivé parce que j'ai déjà toujours eu une oreille plutôt sensible et j'entends les choses, tu vois. Ouais. Et ça m'est beaucoup arrivé souvent d'être en mode waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Et ça m'a donné envie d'être DJ, tu vois. Après, je te mens pas, ça m'a aussi tombé dessus un peu, on va pas se mentir. Un peu. Comment ça t'est tombé dessus? Bah, dans le sens où, genre, je voulais être DJ, mais je pensais pas que je ferais ce que je fais là maintenant. Ouais. Dans le sens où ça allait super vite. Mais ça oui, fait mais un an et c'est ça, demi. comment ça se fait que ça allait aussi vite? Mon tout premier set pro, c'était en février de l'année dernière. Donc ça fait un an et on est en avril. 2 mois, tu vois. 1 an et 2 mois. Et j'ai mixé à New York, j'ai mixé à Londres, à Antwerp en Belgique là la semaine dernière. Je te l'annonce en petite exclue sur le Bluecast, mais en juin il y a de la patate qui va arriver. Je mixe à Berlin, tu vois. Je mixe à Berlin, je mixe à Amsterdam. C'est bien. Donc non, j'aurais jamais imaginé. Donc c'est dans ce sens-là que je dis que ça m'est tombé dessus. Ouais. C'est que moi de base j'ai juste acheté un contrôleur. Et je faisais des transitions dans ma chambre. Ouais, ok. Alors ça, je suis d'accord avec toi, mais tu vas pas me dire que t'as juste fait ça et genre,
hop, un beau jour. Non, après, Genre, j'avais y a un plein but, de trucs j'avais un qui objectif. te sont tombés dessus J'avais et d'un un- seul coup, t'as mixé à l'international. Non, moi, tout ce que je fais, Ouais. je me dis toujours, faut que je sois le meilleur. Tu vois. Ouais, bah Faut justement, là, j'essaie d'être le meilleur. c'était quoi ton plan pour Mais être j'allais le un meilleur? peu à l'aveuglette. J'avais pas de plan. Juste, je me suis dit, faut que je t'aide ça. Tu vois, faut que je t'aide ça parce que je sais même pas. En fait, c'est un réflexe. C'est un réflexe quand je fais quelque chose. Dans tous les domaines, je me dis ça. Quand j'ai commencé la photo, je me suis dit ça. C'est vrai que t'es archi investi à chaque fois. Ouais, genre là, dis-toi, par rapport au podcast là que je veux faire, j'ai pas rigolé du tout. Genre là, gros partenariat. Enfin, j'annonce pas encore parce que j'ai pas encore la réponse, tu vois, mais j'essaie d'avoir un gros partenariat en termes de matos. J'ai vraiment déjà acheté tout le matos en avance, mais j'ai une régie complète. C'est ce que je disais à Charlie tout à l'heure, j'ai une régie complète, table de mixage, tous les micros, je sais déjà comment on va filmer en termes de plan. J'ai déjà fait des pilotes chez moi tout seul. Cool. Et genre, je suis incapable en fait de faire de la merde. Ouais, mais c'est vrai que t'es un peu all or nothing. Ouais, c'est tout ou rien. C'est vas-y tout ou rien. Je peux pas produire un truc qui me satisfait pas en fait. Tu vois, si ça me satisfait ne serait-ce qu'à 99%, c'est déjà mort. Faut que ce soit à 100%. Faut que ce soit 100%. Faut que ce soit à 100%. Mais du coup, comment tu l'expliques? Parce que moi, j'ai toujours pas eu la réponse à ma question. Comment t'expliques que ça soit allé aussi vite? Moi, je te jure, vraiment... En vrai, ce serait mentir. Non, je suis un menteur. Ah! Ce serait mentir. Voilà. En vrai, ce serait mentir de dire que c'était pas prévu. C'était pas prévu, mais en vrai, j'avais une ébauche de plan. Ok. Moi, je me suis dit, Jarold, là, t'es un bébé. Tu vois, t'es un bébé dans le monde du DJing, etc. T'es un bébé, pas forcément les contacts. Tu vois, je suis pas trop un mec de la nuit, etc. J'ai pas forcément trop les contacts. J'en ai quand même, on va pas se mentir. Mais j'ai pas forcément full contact. J'ai pas forcément de notoriété sur laquelle je peux m'appuyer. Rien de tout ça, tu vois. Donc je me suis dit, ça va être compliqué. Moi, je veux avoir de plus en plus de gros bookings. Comment je vais faire? Je me suis dit, simple. En vrai, je vais contourner le truc. Plutôt que d'essayer de me lancer dans la bataille parce que tu l'as bien vu, on est d'accord. Aujourd'hui, tout le monde est DJ. Oui. On va se mentir, tu vois. On va pas se mentir. Le marché est saturé. Le marché est saturé. C'est saturé de ouf. Le marché est saturé, donc je me suis dit, le marché il est saturé, je vais pas plonger dedans. Je vais pas me dire, ouais, vas-y, il faut que j'essaie de gratter des bookings à Paris, etc. Je dis, gros, part. C'est ce que je me suis dit. Je me suis fait Jarold fait le plus de bookings possible à l'étranger. Et c'est comme ça que tu vas te démarquer. Parce que je me suis dit qu'en fait, en faisant des bookings à l'étranger, bah, j'allais plus attirer l'attention. Tu vois, et plus rapidement. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais, et puis comme ça, les gens de Paris, ils se disent, oh, ce mec, il fait des moves à l'étranger. En fait, c'est exactement, c'est double. Ça marche dans les deux sens. À Paris, on va se dire, ah ouais, c'est bien, il fait des moves à l'étranger. Et à l'étranger, on va se dire, mais ouais, lui, il va partout. Ouais. Et aussi, c'est un DJ de Paris. Parce que les gens, ils aiment bien Paris à l'étranger. Ouais. On va pas et donc, en fait, c'est un cercle infini, tu vois. Et je pense, moi, je l'explique comme ça. Je pense que ça va fonctionner comme ça. Et du coup, c'était où ton premier booking à l'étranger? Je crois que c'était à Antwerp, hein, carrément. Ouais, c'était à Antwerp, pile. C'était donc Anvers pour mes francophones. En Belgique. C'était là-bas. Hein, dans un club qui s'appelle Lima. Et l'organisateur, c'est un bon ami à moi. Ouh. Et du coup, il m'a dit, bah vas-y, viens, t'es chaud de mixer, etc. Je sais que... Parce que je lui en avais parlé. J'en avais parlé de mon envie de mixer là-bas. Parce que c'est une ville que j'affectionne beaucoup, comme je te le disais tout à l'heure. J'aime beaucoup Antwerp. Et j'y vais très souvent. Donc il m'a dit, viens mixer et tout. J'y suis allé. Ça s'est trop mal passé. Ah ouais? Ça s'est trop mal passé. J'ai flop à tous les niveaux. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai flop à tous les niveaux. Mais c'est pas ma faute. Enfin, si, c'est ma... j'ai flop à tous les niveaux. Explique-toi maintenant. En gros, en fait, à l'époque, je mixais sur contrôleur. J'étais un bébé, moi. Je mixais sur contrôleur, je savais pas mixer sur CDJ, sur platine CD ou vinyle. En gros, j'étais pas apte à mixer sur du matériel de club, tu vois. Donc en fait, ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois que j'allais en club, je ramenais mon propre contrôleur. Ah ouais. Que je branchais sur le système son, tu vois. C'est bourbier, ça. C'est bourbier, ça. Mais vas-y, jusqu'ici, ça m'avait jamais posé de problème, pardon. C'est ce que je faisais à Paris tout le temps, ça se passait très bien. Ouais. Et ce que j'ai fait là-bas. Et quand je suis arrivé avec mon big contrôleur sous mon bras, il m'a dit, mais
qu'est-ce que tu fais, gros? Oh, il m'a dit, il y a des platines, tu sais. J'ai dit, non, mais moi, j'ai besoin de mon contrôleur, mon gars. Et je branche mon contrôleur, et là, il veut pas marcher. Non. Il veut pas marcher. Non. Mais c'était sûr que ça allait arriver un jour. Il veut pas marcher. Sûr. J'avais envie de pleurer. Et moi, je sais pas mixer. À ce moment-là, je savais pas mixer sur platine. Et donc, en fait, j'ai trouvé une solution. J'ai commencé. Enfin, bref, ça a fonctionné et tout. Mais en fait, j'avais mis trop de retard dans le truc. Et donc, le proprio, genre pas l'organisateur de la soirée, hein, le proprio. Genre, j'ai commencé à mixer, ça fonctionnait et tout. Il est venu, il m'a dit non, mon gars, débranche. Oh, la douche froide! La douche froide! Il m'a dit non, mon gars, débranche. Oh la J'étais, quand je te dis, j'étais abattu. C'était mon premier booking à l'étranger. J'étais trop hypé. Il y avait tous mes potos de Antwerp. Il y a des potes à moi de Paname qui étaient venus avec moi. On était descendus en équipe et tout. Et je me suis mangé une clim. Ah, je suis désolée pour toi. Ah non, mais au calme, c'est pas grave. Parce que ça m'a appris et ça m'a motivé. Je me suis dit, il faut que je mixe sur platine, c'est bon. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre à mixer sur platine et que j'ai plus jamais remixé sur contrôleur de ma vie. Genre ça t'a plus encouragé à faire ouais, en mieux vrai, ça m'a mis un coup de pied au cul. décourager. Ça m'a mis un coup de pied au cul et ça, je me suis dit, ouais, en fait, il faut que je me professionnalise encore plus. Ouais, ça et suffit, que je sorte de ma zone de confort, et, parce que j'étais dans ma zone de confort en vrai, tu vois. Et après, avec du recul, ça me fait rire, c'est pas grave, parce qu'au final, j'y suis retourné, j'ai remixé, ça s'est très bien passé. J'ai mixé là, il y a 3-4 jours, j'ai remixé en juin encore. Et tu vois, ouais, j'ai eu ma revanche, ça s'est très bien passé. Mais je trouve que c'est un bel exemple hein, de. Ah, mais c'est pas la seule chose qui m'est arrivée, hein, Marie, je te jure. Oui moi, il m'est arrivé j'ai eu beaucoup de clim. Hein. J'écoute. Non, j'ai eu beaucoup de clim. Après, je trouve que le taf de DJ, justement, il te met beaucoup de clim quand t'es pas quelqu'un d'organisé. Ouais. Et moi, je suis quelqu'un de très désorganisé. Ah, quelqu'un m'a dit ça. Ouais, beaucoup de personnes te le diront. Toutes les personnes de mon entourage te le diront. Je suis extrêmement désorganisé. Et quand t'es DJ, même dans d'autres boulots, je suppose, tu vois, mais encore plus, moi, dans mon cas, quand t'es DJ et que t'es désorganisé, ah ouais, tu te manges des clés. Parce qu'il y a des trucs, tout repose sur tes épaules. Et t'as pas été organisé, t'as pas assuré, tu vois. Ouais. Moi, ce jour-là, j'avais pas assuré. Après, c'était pas ma faute, je pouvais pas savoir que ça fonctionnerait pas, tu vois. Puis après, là, t'étais quand même relativement débutant. À ce ouais, j'étais archi débutant. Je sais plus, ça faisait combien de temps que je mixais, peut-être 4 mois, un truc comme ça, 4-5 mois que je mixais. Mais ouais, je me suis mangé cette clim. Mais en vrai, je trouve que ça reste quand même une belle clim, tu vois. Enfin, t'as renversé l'eau froide, ça ne se dit pas, on dit renverser l'eau chaude normalement, mais comme on parle de clim, je connais pas l'expression. Renverser l'eau froide, je sais même plus si ça existe cette expression, mais on va dire que ça existe. Ok. De toute façon, c'est mon podcast, je le dis. Voilà, c'est toi la chef. Mais je trouve que c'est un bel exemple en vrai. Ça me rappelle quand... Enfin, genre, c'est trop nul l'exemple que je vais donner, mais ça me rappelle quand j'ai raté mon permis pour la première fois. Ouais. Et je me suis sentie, mais comme... Tu l'as raté pourquoi ? Je sais plus, je crois. Enfin, en tout cas, le moniteur avait touché la pédale. J'ai dit, c'est fini pour moi. Et je me suis sentie, genre, vraiment comme une merde, genre, tu sais, au fond du fond. Ouais. Et puis après, je me suis mis un coup de pied comme toi et je me suis dit, mais en fait... c'est bon là, genre juste tu vas travailler, tu vas y arriver, tu vois. C'est qu'un step, tu vois. Ouais, c'est ça. Et au final, la deuxième fois, j'ai réussi. Mais comme quoi, c'est pas parce que tu rates une fois que c'est la fin du monde. Absolument pas. Moi, j'ai l'habitude, désorganisé comme je suis et téméraire comme je suis, téméraire dans le sens où je vais tenter plein de trucs. Je suis obligé de me manger des clims. Ouais, t'es obligé parce que sinon, t'avances pas en soi. Ouais, le permis, pareil, moi je l'ai raté la première fois. Moi je vais te dire, même j'ai raté le code aussi. Moi, en fait, le permis, il n'y a rien que j'ai eu du premier coup. J'ai raté le code la première fois, je l'ai raté d'1 point. Ouais. J'ai raté d'1 point, j'avais le seum, mais franchement, je m'en fichais. Je suis retourné l'après-midi même. Je passais en candidat libre. Je suis retourné l'après-midi même, genre j'ai attendu 1 heure, un truc comme ça, pour réviser vite fait. J'ai fait quelques séries.
J'y suis retourné, je l'ai eu, bam. Je me suis inscrit au permis. J'ai fait mes heures super rapidement. J'ai passé mon examen. J'ai fait une faute éliminatoire, genre j'ai fait un refus de priorité. Faute éliminatoire, j'ai eu de la chance. J'avais un autre examen de dispo 3 jours après. Ça va. Mon moniteur il m'a débloqué parce qu'il savait que j'étais prêt en réalité, tu vois. Il m'a dit t'as fait une erreur, c'est pas grave, moi je sais que t'es prêt, t'y retournes. Je remonte sur le cheval, t'y vas. Je me dis vas-y, y'a pas de souci. Je l'ai fait, je suis allé, je l'ai eu. Challenge. Et dans tous les domaines de la vie, moi j'aime bien dire que en fait, il y a pas d'échec dans la vie. Il y a un échec à partir du moment où tu arrêtes d'essayer. Ouais. Parce que l'échec, c'est la finalité. Si c'est un échec, c'est que tu as arrêté et qu'il n'y a plus d'autres tentatives. Je suis d'accord avec toi. Si t'essayes, t'échoues entre guillemets, parce que encore une fois, pour moi, c'est pas un échec, t'échoues entre guillemets, et que tu continues et ensuite tu réussis, c'était pas un échec, c'était un step. Ouais, c'est ça, genre juste tu peux pas prendre l'autoroute, bah tu prends la départementale et puis à un moment donné, peut-être que tu reviendras sur l'autoroute. À la fin, c'est qu'un chemin, one way. Fallait la placer, celle-là. Il est trop Mais en parlant de départementale et d'autoroute. Non, en fait, j'utilise cette expression parce que mon prof de danse, il l'utilise toujours pour nous dire genre... Non, mais il a raison. Pour nous dire genre, hey, là, vous êtes sur la départementale, maintenant il faut prendre l'autoroute, tu vois. Faut t'insérer, là. Mais en parlant de départementale, est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation de départementale? Je m'explique. Tu es dans une soirée... La salle, elle est un peu vide, pas trop. Enfin, il y a quand même des gens, mais ils s'ambiancent pas trop, tu vois. Ouais. Ambiance départementale. Et toi, tu veux transformer le bail en ambiance autoroute. Comment tu fais? En ambiance autobahn, carrément. Exactement. Bah, comment je fais mon boulot. Ouais, non, mais ça, c'est la réponse qui m'a fait bégayer carrément. Non, en fait, une compétence clé quand tu es DJ, c'est de savoir analyser un public. Exactement. C'est de savoir analyser un public. Si tu ne sais pas analyser un public, c'est mort. Parce que tu vas te retrouver des fois avec un public, le public il est dur. il est dur. Il est rude, il est dur sur l'homme. Il est dur. Vraiment. Et c'est ton job de faire en sorte de combler leurs besoins. Tout le monde a un besoin. Tout le monde a des goûts différents, etc. Et tout. Faut voir c'est quoi quel type de public tu as à faire. Des fois, le club il va te prévenir, je sais pas, l'établissement il te prévient, c'est tel type de public, etc. Des fois tu sais pas. Moi ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive même plein de fois de me retrouver face à des publics qui sont pas forcément super chauds parce qu'ils sont pas forcément en accord avec mes goûts à moi, mais ça s'est jamais mal passé parce que j'ai tout de suite embrayé sur des trucs qui leur plaisaient, etc. Tu vois, parce que moi, avant tout, je suis prestataire de service. Ouais, donc ce que tu donnes, c'est... C'est bien, j'ai mes goûts, tu vois, j'ai mes goûts, mais faut pas que je sois buté. Bien sûr. Si mes goûts, ils correspondent pas à l'event, bah, c'est de mon devoir, en tant que prestataire de service, de fournir un service, tu vois. Un service à la hauteur de ce pourquoi j'ai été engagé. Donc, j'analyse le public, tout simplement. Je vois si c'est un public plutôt, je sais pas, orienté rap français, période... de 2020 à maintenant, tu vois, il y en a qui vont pas être trop dans... Des fois, il va falloir que tu sois très commercial. Parfois, il va falloir que tu sois commercial, mais pas trop non plus, que tu ailles un peu titiller dans l'underground, entre guillemets, mais pas vraiment underground. Enfin, que tu arrives à switcher entre le pop et la ouais, exactement. Et puis même, tu vois le public, t'as une physionomie tellement large. En fait, des fois, tu vas voir, il y a un groupe de meufs, elles sont 20, elles sont là pour un anniversaire, tu vois. Tu sais que ces meufs-là, elles sont déter. Si tu sais qu'elles sont déter et tu sais qu'il faut que elles vont ambiancer exactement. Du coup, tu sais qu'il faut les ambiancer elles avant pour ambiancer le reste. Tu vois, donc tu vas jouer des sons qui leur seront plutôt destinés, tu vois, beaucoup d'Aya Nakamura, ce genre de trucs, etc. Des trucs très chantants, très dansants. Moi, généralement, quand je vois que je suis face à un public qui est assez dur, je vais essayer de les faire chanter le plus possible. En vrai, c'est ce qui les libère. La plupart du temps, c'est ce qui les libère. Et quand tout le monde chante ensemble, tu vois, bah, ça libère beaucoup plus les gens. Bah ouais, c'est vrai que ça crée une énergie commune. En vrai, dès que tu mets des sons
dès que tu mets des sons qui sont plutôt connus, bah genre comme du Aya ou des choses comme ça, en vrai, c'est dur de... Enfin, après, chacun ses goûts, tu vois, mais c'est relativement dur, on va dire, de pas satisfaire quelqu'un dans la place. Et ça, en vrai, je pense que c'est vraiment les soirées étudiantes qui m'ont éduqué sur ça. Parce qu'avant, je faisais beaucoup de soirées étudiantes à mes débuts. Ouais. C'est avec ça que je me suis formé, tu vois. Je faisais énormément de soirées étudiantes. Et les soirées étudiantes, les gens, ils sont durs. Ils sont durs. En soi, ils sont faciles dans le sens où tu as juste à passer du commercial. Mais si tu veux être dans l'originalité, ils sont durs. Donc, tu dois t'adapter, etc. et tout. Et moi, ça m'a archi forgé sur ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Je tombe plus trop. Parce qu'en fait, aujourd'hui, bah, concrètement, en vrai, je prends des bookings qui m'intéressent la plupart du temps. Ouais, et puis je pense, au fur et à mesure de tailler ton truc, bah maintenant, t'es on orienté book plus parce que bah ouais, exactement, on book plus parce que bah Jarod, on aime bien ce qu'il fait. Il fait ça, donc, typiquement avant, convient, etc. Typiquement avant, à l'ancienne, quand je débutais, on me disait tout le temps, le genre de soirée dans lesquelles je mixais, c'était tout le temps Jarod, faut que tu passes ça, carrément, ça m'obligeait à passer certains sons, tu vois, ça me donne une playlist, tu vois, carrément. Ça me disait, tu dois passer ces sons-là, ce genre de sons, etc. Maintenant, c'est un truc qui n'existe plus pour moi. Ça fait belle lurette que ça m'est pas arrivé, tu vois. Moi, on book, on me dit rien, tu vois, joue ce que tu veux, parce que maintenant, on me fait confiance. Voilà. Et t'arrives à imposer tes goûts, genre, par exemple, je reprends l'exemple de Yas, vu que c'est la personne, enfin le DJ dont je suis la plus proche, mais Yas, il essaie toujours, à certains moments, de se libérer et de passer que ses goûts à lui, ou genre, il va essayer d'échauffer la foule, et une fois que la foule est échauffée, là, il va dire, allez, maintenant, je m'en fous, je passe ce que je veux, je pense qu'il il y a des, en fait, il y a des temps forts et des temps faibles, un peu, enfin, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais il y a des moments dans une soirée où tu vas pouvoir passer ce type de truc, d'autres ce type de truc, et des fois, tu peux pas passer ce type de truc. Par exemple, moi, ce que je fais généralement, c'est que au début, quand la soirée vient de commencer, je passe un peu ce que je veux. Il y a personne, de toute manière. Donc c'est là, je parle d'une soirée où je fais la soirée complète. Tu vois. Parce que des fois, je vais faire qu'une heure. Bien souvent même. La plupart du temps, je vais faire qu'une heure. Je vais arriver, il sera par exemple 3h du matin. Et une heure, faut que t'envoies. Faut que t'envoies. Exactement. Et des fois, bah, selon l'heure à laquelle tu passes, les gens sont soit déjà chauds, soit il n'y a plus personne, soit ils sont pas encore arrivés. Dans le cas où je fais toute une soirée, les gens, ils arrivent au début, je mixe un peu ce que je veux, mais tranquille. Genre des sons que je sais que je n'aurais plus à repasser, parce que je passe jamais 2 fois le même titre, tu vois. Merci. Je trouve ça abominable. Merci. Abominable. Merci. Donc je me débarrasse, entre guillemets, des sons que j'ai envie de jouer, mais que je sais que je pourrais pas jouer après. Les gens, ils arrivent, je commence à mettre des sons très chantants, comme je te l'ai dit, assez commerciaux, pas trop non plus. Moi, je suis vraiment pas fan de tout ce qui est, je sais pas, I got a feeling, de la qualité, tout ça. Genre. Ah ouais, là, ça se voit que t'as fait des soirées étudiantes. Ça se voit que t'as vraiment fait des soirées étudiantes. Et ça, j'ai dû les passer, ces sons-là. Oh mon Dieu. J'ai dû les passer, t'inquiète pas que je les ai, ces sons-là, j'ai dû les passer. Je compte plus le nombre de fois où j'ai dû envoyer du Joule à toute patate, alors que je déteste ça, tu vois. Mais moi, ce que je déteste, c'est quand... Alors, j'adore... Enfin non, je vais pas dire que j'adore Joule parce que c'est fort, mais j'aime bien Joule, tu vois. Mais quand le DJ il laisse les 7 minutes de bande organisée, j'ai envie de me tirer une balle. Anecdote marrante, tu sais que le bande organisée, c'était mon son pipi. Dans le sens où... C'était dans le sens où... Attends. Je viens de comprendre, vas-y, explique. Dans le sens où je sais que le son il dure super longtemps et que les gens ils vont chanter du début à la fin tout le son. Je peux le laisser, il n'y a pas de souci, ça va déranger personne, tu vois. En soirée étudiante, je parle. Donc ça veut dire que ce que je faisais, quand je mixais en soirée étudiante, je sais qu'à un moment donné, je vais vouloir faire pipi. Parce que tu bois et tout. Je sais que je vais vouloir faire pipi. Donc je me disais, à tel moment, quand j'ai envie de faire pipi, j'envoie bande organisée. Et je m'absentais, j'allais aux toilettes, je fonçais. Et je pouvais prendre mon temps. C'est tellement smart comme idée. Je pouvais prendre mon temps, je pouvais même aller au bar me prendre une boisson, il n'y a pas de souci, genre. Et je revenais, le son il était toujours pas fini. Et du coup voilà, c'est mon son pipi. Je sais pas si les autres DJ ils ont un son pipi, j'aimerais bien savoir. En vrai c'est archi drôle ce que tu dis. Je crois qu'Yas il a des sons pipi aussi. Ah ouais. Mais genre du coup quand il va faire pipi il me dit bon alors
Si jamais le son il est terminé avant que je revienne, Ouais, t'appuies sur t'envoies ce l'autre. bouton. Et je suis Ouais. là en mode ok, et j'essaie de faire semblant d'être DJ, tu sais. Ouais, je capte. Genre je mets son casque, Moi, je pour commence éviter à faire ce des genre de selfies, choses. je fais la maline, et puis après je pose son casque parce que je suis pas Ouais, DJ. moi, pour éviter ce genre de choses, c'est pas. Voilà, j'ai mes sons pipi. J'ai pas que bande organisée, j'en ai d'autres. T'en as d'autres des sons pipi? Ouais, mais j'ai pas en tête. Là, Ah, pour le trop coup, dommage. j'ai pas trop en tête. J'aurais trop aimé savoir. Ouais, je t'enverrai ma liste de sons pipi. On Voilà. va faire une On va faire ça. playlist. Mais pour revenir en vrai à ce que tu disais sur le fait de me sentir forcé de jouer des sons que j'aime pas, etc. Bon, en fait, moi, il y a vraiment eu un avant et après. Ouais. Avant New York, c'était beaucoup ça et tout. Mais en fait, le fait d'être allé à New York, ça a tellement changé énormément de choses sur ma perception du DJing parce que j'ai passé beaucoup de temps avec beaucoup de DJ. Ouais. D'ailleurs, big SO à tous ces DJ là qui m'ont vraiment apporté énormément. Je pense que j'ai jamais autant évolué dans le DJing en ces 1 an et demi qu'en l'espace d'1 mois à New York. Tu vois, je suis resté 1 mois à New York, j'ai vraiment. Ouais, t'es resté un bon mois à New York. Ouais, et j'ai vraiment appris tellement de choses. En fait, ce que j'ai surtout appris, c'est que les New-Yorkais ils sont pas à l'écoute de ce que t'aimes ou pas. En tout cas, les DJ que moi j'ai rencontrés, public, pas public, ils vont jouer ce qu'ils veulent jouer. Hein. Ouais. Ah, je t'assure, ils vont jouer ce qu'ils veulent jouer. Et j'ai découvert tellement de genres que je connaissais pas, Ouais. ou que je connaissais mais que j'aimais pas particulièrement, Ouais, et ils ou me les ont fait t'exploitais aimer. pas. Ouais. Par exemple, depuis, je suis devenu un amoureux de la jungle, genre. La Ok. jungle, la DNB, drum and bass, même de la UK Garage. UK Garage, c'est. Ouais, et ben, eux ils kiffent pas mal ça aussi, tu Ouais. vois. Et plein de genres comme ça, tu vois. Soca, etc. Oh, Soca. Bah, il y a beaucoup de communautés. Soca. Bah, il y a beaucoup de Caribéens, tu Ouais, vois. bah oui, ouais. Bah Moi, j'ai forcément. rencontré un duo de 2 sœurs DJ Je les avais dominicaines. vues dans ta story, je crois. Ouais, dominicaines. Big SO à elles parce qu'elles ont été vraiment trop gentilles avec moi. Mhm. Genre, bah, en fait, elles avaient. Enfin, l'une d'elles, elle avait un set dans un bar à Manhattan. Ouais. Un bon gros bar bien coté en plus. Et moi, je les avais accompagnés. Elles m'ont dit, ouais, vas-y, viens et tout. J'ai dit, vas-y, c'est cool. Moi, je sortais d'une session studio avec elles parce que je les avais invitées à une session studio pour mon concept là, de vidéo YouTube. Et ensuite, on est parti à ce bar-là. Elles ont mixé. Et en fait, à un moment, il y en a une, elle me voit, en fait, je dévore du regard les platines, tu vois. Genre, en fait, quand je suis en soirée, je suis le mec qui reste à côté du DJ et je regarde tout ce qu'il fait, tu vois. Et je me gratte les veines. Et je me gratte les veines, tu vois. Et bah, en fait, c'était ça. Et elle m'a dit, tu veux mixer un peu? J'ai dit, mais non, tu mens. Elle m'a dit, ouais, si, vas-y, t'as ta clé USB. J'ai sorti, j'ai dit, toujours. Bah oui, toujours. Toujours, parce que j'étais à New York, je me suis dit, Ouais. faut toujours que je sorte avec ma clé USB, on sait jamais ce qui peut se passer. J'espère que Et là, la t'as ta preuve. clé USB aussi. Hein. Ouais, bah ouais, je l'ai dans mon sac. Bah voilà. Voilà, je l'ai toujours, on sait jamais. À Paris, après, il y a moins de chances qu'il m'arrive un truc comme ça. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, ça m'est arrivé. Et au final, j'ai fini par mixer avec elle toute la nuit. Trop bien. Et on mixait Vous avez tous les fait un trois ensemble. On back-to-back faisait un B2B à 3, genre on alternait et tout. Incroyable. Et c'était peut-être le set le plus fun de ma life. Wow. C'était trop fun. Et j'en avais rien à foutre du public. On n'en avait rien à faire. En fait, j'avais l'impression qu'on était en studio. Ouais. Mais juste, on mixait vraiment dans un bar. Et que vous pouviez tester plein de trucs. Ouais, juste parce que les gens, ils s'en sans, fichaient. Ils sont vraiment très ouverts d'esprit musicalement parlant. En tout cas, moi, j'ai ressenti comme ça. C'est trop cool. Non, ça devait être incroyable comme expérience. Franchement, ouais. Ça devait être une dinguerie. Et c'est quoi le genre que tu préfères le plus? C'est difficile comme question. C'est trop difficile parce que moi, j'aime tous les genres. Enfin, j'aime tous les genres. Désolé, pas la techno. J'ai toujours du mal avec ça. Ah ouais? Ouais, mais je suis ouvert d'esprit. Ouais. Genre, je me dis pas, j'écouterai jamais de techno. Genre, ouais. si un son qui est bon, bah je me le prends, tu vois. Je suis vraiment pas fermé d'esprit à ce niveau-là. Moi, j'ai baigné dans tellement de genres musicaux différents parce qu'en fait, moi, j'ai 4 sœurs, tu vois. Ouais. J'ai 3 grandes sœurs et du coup, j'ai grandi avec elles et tout. Et les 3, elles écoutaient des genres différents, tu vois, à la maison. Elles écoutaient toutes des genres différents. Il y en a une, elle écoutait grave, je me souviens du rap US, du Lil Wayne, je me souviens, je me mangeais beaucoup de Lil Wayne à cause d'elle. Incroyable.
Donc elle était vraiment rap US. Il y en a une autre, elle était grave rumba congolaise, dombolo, coupé décalé, de ouf. Et c'est pour ça que t'as eu un mix incroyable. Ouais, de fou. J'en ai même une autre, elle était vraiment rap français, mais genre une rap conscient, tu vois, genre j'écoutais que du Kerry James à la maison, tu vois. Et vraiment, j'écoutais que du Kerry James, du Youssouf à la maison. Et du coup, j'ai eu plein. Et puis je suis haïtien, tu vois. Ouais, bah oui. Donc il y a aussi le compas. Il faut dire. Ouais, mais j'ai horreur du compas, je suis désolé, j'en ai trop mangé en fait. C'est pas vrai. J'ai fait une overdose. Je suis né dans ça, tu vois. Tu peux pas faire une overdose. J'ai fait une overdose du compas, je peux plus, s'il vous plaît. Désolé mes haïtiens, désolé. Tu me laisses. Le zouk aussi, c'est pareil. Quoi? Je peux plus. Quoi? Mais je suis trop triste. Mais Bouillon un peu. J'aime trop. Ah, okay. Carrément, j'ai installé récemment FL Studio pour faire des prods. C'est que pour du bouillon. C'est vraiment que pour du bouillon. Il y en a, ils pensent que j'ai installé FL Studio pour faire de la trappe et tout. Vous êtes fous ou quoi? J'ai toujours rêvé de faire des prods de bouillon, genre de composer mes propres sons de bouillon. Incroyable. J'aime trop ça. Ça veut dire que je vais danser sur des... Même le bouillon de Sainte-Lucie, tout ça. Oh là là. Trop de trucs, tu vois, trop de trucs. Mais en ce moment, moi j'ai des périodes. J'ai trop hâte de ta prochaine soirée bouillon, je viens direct. Et bah là, pour répondre à ta question, mon genre, en fait moi je fonctionne beaucoup par période. Ouais. J'ai des périodes, je vais avoir une période où là ça va être mon genre favori, voilà. En ce moment, je suis vraiment dans une vibe dancehall de ouf. Ouh, j'aime bien. Dans une vibe Jamaïque à fond. J'aime bien. Tu vois, ok. Là mon hymne, tous les matins, c'est Clarks. Je vois pas. Vibes Cartel Clarks, tu vois pas? Ah, Vibes Cartel, je vois. Clarks. Mais Clarks... J'ai pas envie de le chanter, je vais être ridicule. Je vois pas. Mais vas-y. mais peut-être que si tu le chantes, c'est une chanson connue. Ouais, c'est un classique, genre. Bah, peut-être je la connais. Vas-y, pousse-la. Non, vas-y, tu vas regarder sur YouTube. Non, c'est sûr, je connais. Mais c'est sûr. Et ouais, en ce moment, je suis vraiment trop dancehall. Après, c'est peut-être parce que j'ai une soirée 100% dancehall bientôt qui est prévue. Et c'est pour ça que j'ai mis sur plongée beaucoup. Okay. C'est aux Pays-Bas. Ouh. C'est genre tout près de Rotterdam, c'est à Breda. Ok. C'est collé à Rotterdam. Et j'ai une soirée 100% dancehall. Nice. Et du coup, je me suis beaucoup replongé dans cette musique-là. Et moi, ça a toujours été mon rêve de mixer en Jamaïque. Vraiment, c'est mon rêve. Magique. C'est mon plus grand rêve de DJ. Genre, une fois que j'ai mixé en Jamaïque, c'est bon, je détruis mes platines. J'ai plus rien à faire là-dedans. J'aurais fini le jeu. Non, alors, en vrai, il y a trois pays principaux dans lesquels genre c'est mon rêve de mixer. Tu vois. La Jamaïque, du coup, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Je t'ai dit, je suis un amoureux du coupé décalé, vraiment. Ah, putain, j'ai trop grandi dans ça. Et troisième pays, l'Afrique du Sud. Ok. J'aime trop la Mapiano. Et pas que. Même l'Afro House, le Com, enfin plein de genres. C'est tellement riche. C'est une dinguerie. Ouais, et c'est les trois pays où je kifferais mixer le plus. Après, il y en a plein d'autres où j'aimerais bien, tu vois. Le Brésil, je kifferais, tu vois. Aussi, pourquoi pas, la République dominicaine. Oui. La Guadeloupe aussi. Ouais. Hein. Après, moi, je vais te dire, le problème avec le fait de mixer en Guadeloupe pour moi, c'est que les DJ guadeloupéens, c'est trop fort. Je peux pas rivaliser, je peux pas. Ils sont trop forts. Moi, j'ai un complexe là d'infériorité face aux Guadeloupéens. T'apprendras. Non, mais c'est une dinguerie. Je me dirais, non, je suis pas à la hauteur là. C'est pas possible. Moi, je veux devoir mixer dans mon pays d'origine, au Sénégal. Je kifferais de fou à Dakar, en Guadeloupe. Je veux que tu mixes au Sénégal et en Guadeloupe. Après, je pourrais casser tes platines. Vas-y, il n'y a pas de souci. Je kifferais mixer aussi au Ghana, au Nigeria aussi. Après, c'est plus bas dans ma liste, tu vois. Mais vraiment, les trois pays principaux, c'est vraiment Jamaïque, Afrique du Sud et Côte d'Ivoire. Voilà. Punaise, je te le souhaite. Voilà, mes gens d'Abidjan là, faites votre possible pour que j'aille mixer à Abidjan. Et s'il y a des gens là ici qui ont des contacts, je sais pas où. On est là, hein. Les DM ils sont ouverts. Moi je prends.
Les réseaux de Jarol, ils vont être dans la bio. Moi, j'ai dit ça comme ça, c'est tout. Et d'ailleurs, en parlant de dancehall, ben là, je suis en train de rater mon cours de dancehall, de danse, pour faire. Ah, c'était aujourd'hui. Ouais. Merde. Ouais. Je suis désolé. Non, mais c'est pas grave. Je vais pleurer en rentrant chez moi ce soir. C'est pour l'histoire. C'est pour l'histoire. C'est pour voilà, l'histoire. On le fait pour l'histoire. Non, mais je trouve ça assez marrant que tu dises que justement en ce moment t'es très dans tout ce qui est dancehall. Ouais, beaucoup d'afro. Je dois faire de la danse. Ouais, non, je suis trop en et j'ai hâte d'avoir ma date justement 100% dancehall. Là, c'est le 21 avril. J'ai hâte, ça va être super génial. J'ai trop hâte pour toi, ça va être incroyable. Ouais, franchement, ça va être lourd. J'ai trop hâte. Bah, je te ferai un débrief, je te dirai comment ça s'est passé. Puis même la vibe dancehall, tu sais, elle est tellement... Genre, c'est tellement festif, genre ça peut pas... C'est indescriptible. Tu vois ou pas? C'est indescriptible. Ouais. J'aurais pas les mots pour le décrire. Mais c'est... En fait, c'est une musique qui a été faite pour la fête. En fait. Tiens, j'ai une question pour toi. Waouh. Une question pour moi? L'intervieweur interviewé. Oh mon dieu. J'ai une question pour toi. Non, en vrai, c'est simple. C'est juste, j'aurais aimé savoir si t'as déjà... C'est quoi le show que t'as vu d'un DJ où tu t'es vraiment dit, t'es rentré chez toi, tu t'es dit, c'est une dinguerie. Oh punaise. Oh là là. T'es rentré chez toi, t'en as parlé à tes amis. Oh là là. Alors là, je dois réfléchir par contre. Attends. Mais c'est horrible. En attendant que tu répondes, moi je vais donner ma réponse à moi. Vas-y, s'il te plaît. Moi je fais pas énormément de soirées, je vais pas énormément voir de DJ mixés, donc je sais pas si c'est vraiment représentatif, mais récemment Dretala à la Yard, c'était en décembre, juste avant que j'aille à New York. J'ai choqué. Okay. J'ai choqué. Et pour le coup, le hasard fait bien les choses parce que je l'ai croisé à Londres. Ah, trop drôle. Parce que quand je mixais à Londres, en fait, tout simplement, là où j'ai mixé avec Yas, il était là. Et je lui ai dit, gros, c'était insane. C'était insane. Et moi, je me souviens que le lendemain, j'en parlais à mes potes en mode, mais les gars, vous avez raté un truc de fou. Ouais. Vous avez raté un truc de fou. Même gros SO aussi à Shai by Shai, parce qu'elle avait dead ça ce soir-là aussi. Et je me souviens que j'en ai beaucoup parlé à mes potes. Et même, je lui ai dit directement à la fin de la soirée quand je l'ai croisé. Mais voilà, gros SO à ces deux DJ. DJ Ayan aussi une fois. Moi je suis en train de noter les noms là. DJ Ayan, franchement une fois, je l'ai vu mixer une fois dans ma vie et j'ai choqué de fou. En fait tu sentais l'expérience, elle est très expérimentée. Tu sentais l'expérience. Et voilà, j'ai kiffé. Et toi t'as toujours pas... en fait je pense avoir une réponse mais... Vas-y, les gens ils vont penser que je suis biaisée parce que je vais encore parler de mes Yas. En fait, Yas, il y a eu un jour... En fait, Yas, son problème... Du coup, je sais pas si t'as pu le voir mixer ou pas. Pas trop. Mais en fait, son problème, c'est qu'il ne laisse pas les gens se reposer. En fait, dès qu'il a catché la vibe des gens, il ne les laisse pas respirer. Et je me rappelle de ce soir-là, où on était... à Joe and the Juice, donc de base c'est un bar, café, c'est assez tranquille, tu vois. Et Yas il mixait je crois qu'il commençait à 19h30. Au début, tout calme, tu vois, les gens ils sont là, ils discutent, ils bougent pas trop et tout. Et je sais plus quelle chanson Yas a mis, mais d'un seul coup, genre c'est comme s'il y avait un énorme mouvement de foule, mais genre à 20h, hein. Ah ouais. À 20h. À 20h dans un... Parce que Joe and the Juice, c'est même pas... Je crois même que ça fait restaurant. Enfin, tu sais, c'est pas... C'est ça ouais. Okay. Genre, c'est pas... c'est pas fait pour les soirées de base. C'est un peu le même... C'est un peu la vibe de l'endroit dans lequel j'ai mixé avec lui. On a mixé, nous, c'était à... Oh, je me souviens plus du nom. C'est à côté d'Oxford Circus. C'est vraiment juste à côté d'Oxford Circus. C'est archi bougie. Vraiment, je pense que c'est l'endroit le plus bougie dans lequel j'ai jamais mixé, genre. Il y a une partie restaurant, une partie bar dansant. Ouais. C'est rose un peu, etc. Mais ça me fait penser... Parce que la DA de Joe and the Juice, c'est rose aussi. Ouais, mais c'était pas Joe and the Juice, je m'en souviendrai. C'est pas ça le nom, c'était autre chose. Je te retrouverai le nom, mais c'était... Ouais, c'était ce genre de vibe-là. Et moi, j'aime trop les... En fait, je prends de plus en plus goût à mixer dans des bars. Ouais, non mais c'est trop cool. En fait, les clubs, ça me saoule un peu. Je te mens pas, ça me saoule un peu. Et là, j'ai mixé il y a quelques jours. C'était dans un bar à Antwerp. Pareil,
Et les gens, ils ont afflué, c'était n'importe quoi. Ouais, mais en fait, je trouve ça trop La bien. police, ils ont shut down la soirée. Tu te Non, rends compte mais dans non, un mais bar, c'est genre. incroyable. Mais c'est genre, tu sais, le fait de transformer un simple bar en trap house, C'était une dinguerie. c'est incroyable. C'était une dinguerie. Genre, il y a 3 jours là, à Antwerp, les policiers, ils sont venus, ils ont shut down la soirée. Ils ont dit non, vous abusez, genre. Waouh. Mais alors que le concept du bar, c'est de mettre de la musique. Ouais, bah Le oui, tapage bah nocturne oui. n'existe pas dans un bar, tu vois. Mais c'était tellement hardcore, la police sont venus, ils étaient undercover, genre. Ils étaient Ah ouais, en civil. carrément. Ils étaient en civil, genre. Ils ont bu leur petit shot, ils ont dansé sur mon set, je les ai fait vibrer, et après ils ont dit non, c'est bon, les noirs, rentrez tous chez vous là. Oh mon dieu. J'avais trop la haine. J'avais trop la haine. Trop, ouais, Et non, en tout cas, c'était archi cool et j'aime beaucoup ce genre de vibe. Et New York, c'était que ça. New York, c'était que ça. J'ai eu mes meilleurs sets à New York. C'était trop cool. J'ai fait une soirée sur un rooftop en plein Brooklyn pour le Nouvel An. C'était ghetto de malade. C'était dans le ghetto du ghetto. C'était tellement ghetto, quand je suis sorti du métro, c'était la nuit. Je me souviens, c'était le jour de l'an. C'était la nuit. J'étais en mode, mais où est-ce que je suis? Alors que ça faisait un mois que j'étais à New York. Et il n'y a pas un seul moment à New York où je me suis senti en danger. Pas un seul moment. Pourtant, je suis allé dans des endroits, c'était chaud, tu vois. Je suis allé à Queensbridge, j'ai fait tout Harlem. Après, Harlem, c'est beaucoup gentrifié. Ouais, c'est beaucoup gentrifié. Ouais. Harlem, c'est pas dangereux du tout. T'as fait le Bronx? Non, c'est le seul endroit que j'ai refusé de faire. T'abuses, même moi j'y suis allé, gros. J'ai dit quoi? Moi, en fait, mon oncle, je lui ai dit, ouais, en vrai, il y a quoi à faire dans le Bronx, mon gars, et tout. Il me dit, le Bronx, c'est simple. Si tu vas, t'es pas sûr de retourner. J'ai dit, ah ouais, non, ça ira. Moi, je suis revenu du Bronx, en tout cas. Ouais, ok, ça va. Voilà, ça, ok. Je suis allé à Yonkers, qui est pas trop loin du Bronx. Je suis allé en session d'enregistrement pour un artiste à Yonkers. Et mais le Bronx, non, ça me tentait pas. Et puis, il n'y a rien à faire dans le Bronx. Je vais faire quoi? Un jour, on t'appelle et on te dit viens en studio et c'est une opportunité de fou. Et puis, j'y vais, il n'y a pas de souci. Je vais aller, tu vois. J'y vais, il n'y a pas de souci. Mais moi, en tant que touriste, genre, enfin, pour visiter, il n'y avait rien à visiter dans le Bronx, tu vois. En effet, ça. Donc, et du coup, la soirée à laquelle j'ai mixé, c'était à East Brooklyn. C'était East New York, pardon. C'est à Brooklyn. Et moi, mon oncle, il m'avait déjà dit, ouais, c'est ghetto de fou et tout. Là-bas. Je sors du métro. Hein. Je me dis, où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Angoisse, les moments comme ça. Et genre, des craquettes de partout et tout. Je monte, la soirée, c'est sur un rooftop. Mais c'est pas un rooftop dans le sens. Quand tu dis rooftop, tu penses à un truc bougie, ouais. Ouais. Non, c'était juste un toit d'immeuble. Non, rooftop, c'était juste un roof, tu vois. C'était vraiment un toit d'immeuble. Genre, ils ont forcé la porte de l'accès au toit. Et il y avait 200 personnes. That's ghetto. That's ghetto. Et carrément, c'est tellement ghetto qu'à un moment, je me souviens que le générateur, il s'est coupé. Le gars de la soirée, il a pris le micro et tout. Il a dit, non, il a pas pris le micro, il était éteint, je suis un ouf. Il a commencé à gueuler, il a dit, les gars, le générateur, il est éteint. On a une bonbonne de gaz de rechange, on la trouve pas. Cherchez le gaz. Tout le monde met son flash, tout le monde cherche par terre. Tout le monde cherche une bonbonne de gaz par terre. C'était ghetto, t'es fou. Je me dis, où est-ce que je suis? Et carrément, après la soirée, elle s'est fait shutdown du coup par les flics. Mais les flics sont arrivés, genre, à un moment, j'entends Cops. Et là, tout le monde se met à courir. Et là, je vois les flics, grosse lampe torche et tout. Moi, je me suis dit, vas-y, je suis un touriste, j'ai rien à craindre. Et c'est tellement. J'ai la carte français, je suis français. Tu vois. J'ai la carte, je comprends pas. Dans un scène oblige, tu vois. Je comprends pas, moi. Et donc, j'ai pris mes clics et mes claques et je me suis barré et tout. Et en fait, quand je suis descendu, je me suis rendu compte de l'ampleur de l'intervention policière. Ouais. Genre, je pensais que c'était juste des policiers, ils étaient venus, ils avaient shut down la soirée. La rue entière était bouclée. Et il y avait peut-être une quinzaine de voitures de police, mais tout le long. Et je me suis dit, mais attends, on est en intervention terroriste ou c'est une soirée de petits jeunes? Parce qu'en plus, c'était des jeunes, même plus jeunes que moi. Ils avaient 18, 19. Tu vois. Ouais. Et voilà, c'était super ghetto, mais c'était super cool, je me suis bien amusé. Bonne expérience, on prend.
y a beaucoup de trucs comme ça qui se sont passés là-bas, c'était du même acabit. Yo, tu vas avoir tellement de trucs à raconter quand tu vas lancer ton podcast. Ouais, vraiment. Bah, c'est pour ça que j'ai envie de faire un podcast. Hein. J'ai beaucoup de choses à oui, dire, ça, j'ai un tas de choses à dire. Beaucoup de choses qu'on va aller écouter. J'espère que je serai invitée. Rien que... bien sûr, avec grand plaisir. Ouais. Et rien que l'épisode New York, j'ai tellement de choses à raconter là-dessus. Genre. J'ai tellement de choses à raconter là-dessus. J'ai hâte d'écouter. Vous irez écouter le podcast de Jarod. Voilà, quand ça sortira. Pas maintenant, J'aime trop pointer du doigt le micro alors que personne me voit, mais vous irez écouter. C'est ça que je vais faire un format vidéo. Ouais, je comprends. Moi, j'aime bien le format audio. Ouais, format audio, c'est cool. Chill. Moi, je vais faire les deux, tu vois. J'ai envie de faire non, c'est bien. En fait, j'aime bien bon, je dis ça comme si les auditeurs, ils pouvaient voir, mais j'aime bien la disposition comme ça du truc, tu vois. Genre en mode... Il y aurait... on va faire une photo, du coup, ils verront ouais, pile. Oh putain, je suis pas à l'aise avec les photos. Trop dommage. Bah, tu sais, un photographe... Ouais, bah oui, non, mais je sais, ouais. Mais on va jouer le jeu, on va jouer le jeu. Mais cette disposition-là, je la trouve trop cool. C'est pile ce que je voulais, avec ma pote, c'est pile ce qu'on veut. Petit canapé cosy comme ça, un deuxième petit fauteuil, voire même un troisième comme ça, en fait, avec plusieurs angles de prise de vue. Ouais. Tu vois, t'imagines que tu as un trépied là à gauche, un trépied là à droite. Là, un plan large. Un plan, exactement, là, un plan serré. Et du coup, sur la régie, en fait, on gère le switch. Ouais, bah oui. Il y a quelqu'un qui s'occupe de switcher. Ambiance live, carrément. Ouais, limite en fait, parce que moi, cette régie-là, je l'ai composée parce que à l'ancienne, je voulais faire un podcast en live. Et c'est pour ça que je m'étais dit, en fait, moi, je veux le faire en stream. C'est plus le cas aujourd'hui. Ouais. Mais du coup, j'ai les capacités de le faire, genre ambiance live, un peu ambiance plateau télé, tu vois. Ça va être cool. Vraiment talk show. C'est plus Oprah, c'est genre, tu vois. Oprah. Bon bah les gars, j'espère que vous avez aimé cette petite discussion avec Jarod, notamment la partie où on parle de la disposition du studio que vous ne pouvez pas voir. Merci Jarod d'être venu dans le Merci podcast. à toi pour l'invitation. J'aurais pu débiter pendant encore 4 heures. Ah oui, non, j'aime trop discuter avec toi, c'est toujours un plaisir. Moi aussi, j'aime trop discuter avec toi, c'est toujours un plaisir. Je vais pleurer carrément si on continue comme ça. Mais en vrai de vrai, ça me fait trop plaisir parce qu'il faut le dire, ça fait 3 ans qu'on se connaît maintenant et t'as grave évolué. Et je suis archi contente de suivre ton évolution et j'ai hâte de voir ce que la suite va donner. Ça me fait trop plaisir de faire partie un petit peu de ton aventure. Beaucoup carrément. Tu m'as fait mon premier podcast, mon premier passage en podcast et tout. Moi je kiffe, j'aime trop les podcasts de toute manière. Donc moi je suis super content. Bah voilà. Surtout de faire le tien. Surtout de faire le mien. Je passe après Chris quand même. C'est bien. Après Chris. Shout out. Je sais plus ce que je voulais dire, mais Chris. Bon allez, j'arrête ça. Bisous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. He gonna tear their ass up, simple as that.